Salut les gars. Bienvenue sur Nature en Focus. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec l'un des serpents les plus fascinants et les plus redoutés du Brésil, le serpent corail. Avec ses couleurs vibrantes et son venin puissant, ce serpent suscite curiosité et peur. Explorons tout sur lui, ses caractéristiques, ses habitudes et son importance dans l'écosystème. Le serpent corail est l'un des serpents les plus connus et les plus fascinants du Brésil, tant pour sa beauté que pour le respect qu'il inspire. Appartenant à la famille des Elapidae, il est célèbre pour son motif aux couleurs vives, qui combine des bandes rouges, noires et jaunes ou blanches, formant un véritable spectacle visuel. Cette coloration est non seulement belle, mais sert également d'outil de défense puissant, avertissant les prédateurs potentiels de sa forte toxicité. Il existe plus de 50 espèces de serpents corail sur le continent américain, et le Brésil en abrite plusieurs, ce qui en fait l'un des pays possédant la plus grande diversité de ce serpent. Cependant, ne vous y trompez pas, tous les serpents de ces couleurs ne sont pas venimeux. Il existe ce qu'on appelle des faux coraux, qui imitent la couleur comme une forme de protection, mais ne contiennent pas de poison. Conseil d'identification. L'une des façons les plus connues de différencier les vrais coraux des faux coraux est d'observer le motif des bandes. Dans les vrais coraux, les bandes rouges sont toujours à côté des bandes jaunes ou blanches, tandis que dans les faux coraux, cela peut varier. Cependant, cette règle n'est pas infaillible et il n'est jamais recommandé de manipuler un serpent sans connaissance spécialisée. Le serpent corail habite différents types de milieux, comme les forêts tropicales, les savanes et même les zones de végétation basse. Malgré sa réputation dangereuse, c'est un serpent réservé, qui préfère éviter tout contact avec les humains. Sa principale défense est sa coloration frappante, et les attaques contre les personnes sont extrêmement rares, ne se produisant généralement que lorsqu'il se sent menacé ou qu'on lui marche dessus accidentellement. Il représente un symbole d'équilibre écologique et, malgré son venin puissant, il joue un rôle essentiel dans le contrôle des populations de petits animaux, comme les rongeurs et les reptiles. Tout au long de cette vidéo, vous en apprendrez davantage sur ses caractéristiques physiques, son comportement, sa reproduction, son importance écologique et les défis auxquels il est confronté en termes de conservation. Maintenant que nous en savons un peu plus sur ce serpent intrigant, que diriez-vous de plonger dans ses caractéristiques physiques et de comprendre pourquoi le serpent corail est si unique? Restez dans les parages. Caractéristiques physiques du serpent corail. Le serpent corail est un serpent qui attire l'attention principalement en raison de sa couleur vibrante et de son motif incomparable. Explorons les détails qui rendent cette espèce si spéciale. 1. Coloriage et motif. La caractéristique la plus frappante du serpent corail est le motif de bandes alternées de rouge, noir et jaune, ou blanc. Ce motif est un exemple classique de coloration aposématique, c'est-à-dire une coloration d'avertissement, qui indique un danger pour les prédateurs. Disposition des couleurs. Chez les espèces vraies, la bande rouge est toujours à côté de la bande jaune ou blanche, la bande noire servant de séparation. Cela peut aider à différencier les vrais coraux des faux coraux. Cette coloration protège non seulement le serpent des prédateurs, mais le rend également difficile à identifier dans l'environnement, agissant comme un camouflage. 2. Taille. Les serpents corail sont de taille petite à moyenne, avec une longueur qui varie entre 50 cm et 1,5 m selon les espèces. Bien qu'ils ne soient pas de grande taille, ils sont agiles et extrêmement adaptés à l'environnement dans lequel ils vivent. 3. Corps et écailles. Le corps du serpent corail est cylindrique et mince, ce qui facilite ses déplacements dans des environnements restreints, comme entre les feuilles et les trous dans le sol. Ses écailles sont lisses et brillantes, ce qui aide à réfléchir la lumière, soulignant encore davantage sa couleur vibrante. 4. Tête et yeux. La tête est petite, avec une forme qui se fond dans le corps, ce qui rend difficile la perception du début et de la fin du corps. Cette fonctionnalité contribue à confondre les prédateurs. Leurs yeux sont petits, avec des pupilles arrondies, typiques des serpents diurnes. Cela indique que de nombreuses espèces de coraux ont des habitudes diurnes, même si certaines sont également actives la nuit. 5. Dentition et poison. Les vrais coraux ont des dents fixes dans la partie avant de la mâchoire, appelées protéroglyphes. Ces dents inoculatrices sont petites mais très efficaces. Le venin est l'une des caractéristiques les plus impressionnantes du serpent corail. Il est composé de neurotoxines puissantes, qui peuvent paralyser le système nerveux des proies. Malgré cela, les attaques contre les humains sont rares et le venin n'est injecté que dans des situations de stress extrême ou de manipulation inappropriée. 6. Différence entre les vrais et les faux coraux. Les faux coraux imitent les couleurs des vrais coraux, mais présentent quelques différences. Les faux ont des couleurs plus ternes et un motif à rayures moins réguliers. De plus,
les faux coraux n'ont pas les dents inoculatrices ni le venin puissant des vrais coraux. Résumé visuel des fonctionnalités. Le serpent corail allie beauté et efficacité dans un corps adapté pour équilibrer défense et attaque. Sa taille compacte, sa coloration saisissante et son venin puissant en font l'un des serpents les plus intrigants de la nature. Maintenant que nous connaissons leur apparence fascinante, explorons où vivent ces serpents et comment ils s'adaptent à différents habitats. Vous serez étonné de leur incroyable polyvalence. Venin de serpent corail et danger. Le serpent corail est reconnu dans le monde entier pour la puissance de son venin, bien qu'il s'agisse d'un animal qui évite la confrontation avec l'homme. Apprenons davantage sur le venin de ce serpent et les dangers potentiels qu'il représente. 1. Composition du poison. Le venin du serpent corail est composé de neurotoxines très puissantes qui agissent directement sur le système nerveux central. Ces toxines interfèrent avec la communication entre les nerfs et les muscles, ce qui peut provoquer une paralysie musculaire et, dans les cas graves, une insuffisance respiratoire. Bien que dangereux, le venin est produit en petite quantité, suffisamment pour dominer les petites proies, comme les lézards et les petits mammifères. 2. Effet du poison sur les humains. Lorsqu'une personne est mordue, les symptômes peuvent inclure engourdissement et picotement dans les extrémités. Paralysie progressive, commençant par les muscles du visage et se propageant à tout le corps. Difficultés respiratoires, qui peuvent évoluer vers une insuffisance respiratoire si elles ne sont pas traitées. Dans des cas extrêmes et sans traitement adéquat, le poison peut être mortel. Il est important de souligner que l'effet du poison peut mettre des heures à se manifester pleinement, ce qui donne le temps de consulter un médecin. 3. Mécanisme d'inoculation. Le serpent corail a des dents protéroglyphiques, c'est-à-dire que les dents inoculatrices sont situées dans la partie avant de la mâchoire. Ces dents sont petites et fixes, ce qui signifie que le serpent doit mordre et mâcher pour injecter le venin. Cela signifie qu'une piqûre rapide peut ne pas suffire à provoquer une intoxication grave. Ce comportement réduit le nombre d'accidents mortels, car le corail s'échappe généralement avant de pouvoir injecter du poison. 4. Danger réel ou réel mythe. Bien que le serpent corail possède un venin extrêmement dangereux, les accidents avec les humains sont rares. C'est parce que c'est un serpent timide et préfère se cacher ou s'enfuir plutôt que d'attaquer. Les attaques se produisent principalement lorsqu'on manipule ou marche dessus accidentellement. Souvent, la réputation du « serpent mortel » est exagérée, conduisant à des persécutions injustifiées et à la mort inutile de l'animal. 5. Traitement et soins. En cas de morsure, il est indispensable de consulter immédiatement un médecin. L'utilisation de sérum antiélapidique est efficace pour neutraliser le venin du serpent corail. Certaines mesures importantes comprennent: restez calme pour éviter que le poison ne se propage rapidement. N'essayez pas de couper ou de sucer le site de la morsure. Immobilisez le membre affecté et maintenez-le plus bas que le cœur. 6. Rôle du poison dans la nature. Pour le serpent corail, le venin n'est pas une arme d'attaque, mais un outil de survie. Il est utilisé pour immobiliser les petites proies telles que les amphibiens, les reptiles et les petits mammifères. Défense contre les prédateurs, servant de dernier recours dans des situations dangereuses. De plus, l'étude du venin a contribué au progrès de la médecine, comme le développement de médicaments contre les maladies neurologiques et cardiovasculaires. Résumé et réflexion. Bien que le venin du serpent corail soit mortel, il est important de se rappeler qu'il ne constitue pas une menace constante pour les humains. Respecter son espace et comprendre son comportement est le meilleur moyen d'éviter les accidents. Maintenant que nous savons tout sur le pouvoir du venin du serpent corail, que diriez-vous de découvrir le rôle fondamental qu'il joue dans l'écosystème? Vous serez surpris par l'importance de cette espèce. Nourriture et habitudes alimentaires du serpent corail. Le serpent corail a des habitudes alimentaires fascinantes qui reflètent sa capacité d'adaptation en tant que prédateur. Malgré sa taille relativement petite, il est très efficace pour capturer et maîtriser ses proies. Voici les principaux aspects de la nourriture et des habitudes alimentaires du serpent corail. 1. Régime principal. L'alimentation du serpent corail est principalement composée de petits reptiles, les lézards et autres serpents plus petits sont leurs proies préférées. Amphibiens, grenouilles, crapauds et autres petits amphibiens font également partie de leur alimentation. Petits mammifères et oiseaux, dans certaines situations, ils peuvent capturer des rongeurs et des oisillons. Insectes et arthropodes, bien que moins communs, ils sont également consommés dans leur phase jeune. La capacité de capturer d'autres serpents, y compris des espèces venimeuses, montre sa capacité et sa résistance en tant que prédateur.
2. Méthode de capture. Le serpent corail est un prédateur qui utilise son venin comme outil principal pour capturer et dominer ses proies. Technique d'embuscade. Comme c'est un serpent timide au mouvement discret, le serpent corail préfère attaquer par surprise, en attendant le bon moment pour agir. Inoculation de venin. En mordant, il injecte du venin qui paralyse rapidement la proie, l'empêchant de s'échapper ou de résister. Avaler en entier. Comme tous les serpents, le serpent corail ne mâche pas sa proie. Après les avoir immobilisés, avaler les entiers, en commençant par la tête, pour faciliter le processus. 3. Fréquence de puissance. Le serpent corail a un métabolisme relativement lent, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin de se nourrir fréquemment. En règle générale, vous prenez un repas important et pouvez passer des jours ou des semaines sans manger à nouveau. En période de froid ou de sécheresse, leur activité prédatrice diminue encore davantage, économisant ainsi de l'énergie. 4. Préférence et adaptation. Préférence pour les reptiles. De nombreuses espèces de coraux ont un régime alimentaire spécialisé, préférant les lézards et autres serpents. Flexibilité alimentaire. En fonction de la disponibilité de proies dans l'environnement, ils peuvent varier leur alimentation pour assurer leur survie. Habitudes nocturnes. La plupart des serpents corail sont plus actifs la nuit, lorsque leurs proies sont moins alertes. 5. L'alimentation en captivité. Dans le cas des serpents coralliens gardés en captivité à des fins d'étude ou de conservation. Leur alimentation est adaptée avec des aliments similaires à ceux que l'on retrouve dans la nature, comme les petits rongeurs ou les reptiles. Cela renforce l'importance de comprendre leurs habitudes naturelles pour garantir le bien-être des espèces dans des situations contrôlées. 6. Rôle dans la chaîne alimentaire. Contrôle des populations. En tant que prédateur de petits animaux, le serpent corail contribue à équilibrer les populations de lézards, de grenouilles et de rongeurs dans son habitat. Proie pour d'autres animaux. Dans les jeunes stades, elle peut servir de nourriture aux oiseaux de proie et aux mammifères carnivores, ce qui renforce sa position importante dans la chaîne alimentaire. Le serpent corail, avec son alimentation spécialisée et son comportement discret, démontre à quel point la nature est efficace et équilibrée. Son régime alimentaire reflète son importance à la fois en tant que prédateur et en tant qu'élément de la chaîne alimentaire. Respecter son habitat et comprendre ses habitudes est essentiel pour sa conservation. Maintenant que nous connaissons les habitudes alimentaires du serpent corail, que diriez-vous d'en savoir plus sur son comportement et ses interactions avec l'environnement et les autres espèces? Restez avec nous. Habitat et répartition du serpent corail. Le serpent corail est un serpent à large répartition géographique et d'une grande adaptabilité, habitant différents types d'environnements. Ses préférences en matière d'habitat et l'endroit où il se trouve sont directement liés à ses besoins alimentaires, comportementaux et de survie. 1. Répartition géographique. Le serpent corail se trouve dans diverses parties du continent américain, allant de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. Amérique du Nord se rencontre principalement dans le sud des États-Unis, comme en Floride et dans les régions voisines. Amérique centrale, présente dans des pays comme le Mexique, le Belize, le Costa Rica et le Panama. Amérique du Sud, sa répartition est vaste et on la trouve dans presque tous les pays d'Amérique du Sud, notamment au Brésil, au Venezuela, en Colombie, en Bolivie et au Pérou. Brésil, au Brésil, c'est l'un des serpents les plus connus, habitant toutes les régions du pays, de l'Amazonie aux zones plus sèches, comme le Cerrado et la Caatinga. 2. Type d'habitat. Le serpent corail est assez adaptable et vit dans une grande variété d'environnements. Forêt tropicale, comme l'Amazonie et la forêt atlantique, où il trouve une abondance de proies et d'endroits où se cacher. Cerrado s'adapte aux conditions plus sèches et plus touffues, profitant des terriers naturels pour s'abriter. Caatinga, malgré les conditions arides, on la trouve dans les zones à végétation plus dense et à proximité des sources d'eau. Pantanal explore les régions humides et inondées, où se trouve une diversité de proies. Champs et pâturages, il peut vivre dans des espaces ouverts et même dans des régions proches des zones agricoles, bien qu'il soit plus vulnérable à la présence humaine. 3. Conditions environnementales favorables. Le serpent corail préfère les endroits qui offrent protection et abri. Sol meuble ou sableux, idéal pour creuser des trous et se cacher des prédateurs. Couverture végétale dense, aide à camoufler et à tendre une embuscade aux proies. Proximité des sources d'eau, comme les rivières, les étangs et les ruisseaux, qui attirent leurs proies. 4. Habitudes territoriales. Tendance fouisseuse, de nombreuses espèces de coraux ont des habitudes fouisseuses, c'est-à-dire qu'elles passent une grande partie de leur temps enfouies ou cachées sous les feuilles, les troncs et les rochers. Déplacement discret, ils préfèrent éviter les zones ouvertes et se déplacent dans les endroits avec une forte couverture végétale. 5. Impacts humains.
La présence humaine a modifié les habitats naturels du serpent corail de plusieurs manières. Déforestation, la destruction des forêts et des zones indigènes réduit leurs refuges et leurs proies. Urbanisation, certaines espèces s'adaptent à la vie à proximité des zones urbaines, mais sont exposées aux écrasements et aux affrontements avec les humains. Agriculture, peut attaquer les cultures à la recherche d'un abri ou de nourriture, ce qui augmente le risque de rencontres dangereuses. 6. Importance de la conservation de l'habitat. La protection des habitats naturels du serpent corail est essentielle pour assurer sa survie. Préservation des forêts, maintenir intactes des zones telles que la forêt amazonienne et atlantique est essentielle à leur continuité. Création d'aires protégées, les réserves et les parcs nationaux contribuent à réduire les impacts humains. Éducation environnementale, sensibiliser les communautés à l'importance du serpent corail dans l'écosystème peut réduire la mortalité injustifiée de l'espèce. Le serpent corail est un serpent extrêmement polyvalent, présent dans divers habitats et adapté à des conditions variées. Cependant, les menaces qui pèsent sur leurs habitats naturels nécessitent une attention particulière et des mesures de conservation. Préserver ces milieux permet non seulement de protéger le serpent corail, mais aussi toute la biodiversité qui dépend de ces écosystèmes. En plus de son habitat, nous allons maintenant explorer les comportements uniques et les interactions sociales du serpent corail. Ne manquez pas cette occasion. Reproduction et cycle de vie du serpent corail. La reproduction du serpent corail est un aspect fascinant de sa biologie, mis en valeur par des schémas spécifiques adaptés aux conditions environnementales. Comme beaucoup d'autres serpents, sa reproduction varie selon les espèces et dépend des conditions climatiques et de la disponibilité des ressources. 1. Type de reproduction. Le serpent corail est ovipare, c'est-à-dire qu'il se reproduit en pondant des œufs. Les femelles pondent dans des endroits protégés, comme des trous dans le sol, sous des bûches tombées ou parmi un feuillage dense. Le nombre d'œufs varie selon les espèces, mais se situe généralement entre 2 et 12 œufs par cycle de reproduction. 2. Période de reproduction. La période de reproduction a généralement lieu pendant les saisons les plus chaudes et les plus humides de l'année, lorsque les proies sont plus disponibles et que les conditions environnementales sont meilleures. Au Brésil, la reproduction a généralement lieu au printemps et en été, coïncidant avec une augmentation des précipitations. La femelle sélectionne soigneusement le lieu de ponte, en privilégiant les endroits où l'humidité et la température sont stables, ce qui augmente les chances de survie des embryons. 3. L'accouplement. L'accouplement est un processus discret rarement observé dans la nature. Interaction entre mâle et femelle, le mâle utilise des pointes situées à la base de sa queue pour stimuler la femelle lors de l'accouplement. Modèle de parade nuptiale, chez certaines espèces, le mâle peut effectuer des mouvements corporels pour attirer l'attention de la femelle. Après l'accouplement, les spermatozoïdes sont stockés chez la femelle, lui permettant de choisir le moment idéal pour féconder les ovules. 4. Développement d'embryons. Après la ponte, les embryons se développent à l'intérieur des œufs pendant une durée qui varie de 60 à 90 jours selon la température ambiante. Température idéale, une moyenne de 28 à 30 degrés Celsius est cruciale pour le bon développement des chiots. Les œufs sont laissés sans soins parentaux directs, mais la femelle choisit des endroits offrant une sécurité contre les prédateurs et les conditions météorologiques défavorables. 5. Éclosion des poussins. Les bébés serpents corail naissent entièrement formés et indépendants. Taille à la naissance, les oursons mesurent entre 15 et 25 cm de long selon les espèces. Premières heures de vie, juste après l'éclosion, les poussins restent dans leur cachette jusqu'à ce qu'ils terminent leur premier changement de peau, ce qui prend environ 7 à 10 jours. Venin actif dès la naissance, les chiots ont déjà des glandes à venin pleinement développées, ce qui augmente leurs chances de survie. 6. Cycle de vie. Le cycle de vie du serpent corail comprend plusieurs étapes notables. Naissance, les petits sortent des œufs prêts à chasser de petits insectes ou des proies adaptées à leur taille. Juvénile, à ce stade, qui dure environ 1 à 2 ans, les serpents grandissent rapidement et apprennent à utiliser leurs instincts de camouflage et de défense. Maturité sexuelle, ils atteignent la maturité sexuelle vers l'âge de 2 à 3 ans, selon l'espèce et les conditions environnementales. Vie adulte, à l'âge adulte, ils mènent une vie solitaire, sauf pendant la période de reproduction. L'espérance de vie varie entre 10 et 20 ans dans des conditions naturelles. 7. Facteurs de réussite reproductive. Le succès reproducteur du serpent corail dépend de plusieurs facteurs. Prédateurs naturels, les œufs et les nouveau-nés sont vulnérables aux prédateurs tels que les oiseaux de proie, les petits mammifères et autres serpents. Climat, les changements climatiques peuvent affecter la disponibilité de lieux propices à la ponte et les conditions d'éclosion des œufs. Habitat préservé,
la destruction de l'habitat réduit les zones disponibles pour la reproduction. La reproduction du serpent corail est un processus efficace et adapté à l'environnement. Leur capacité à choisir des emplacements stratégiques pour la ponte et l'indépendance de leur progéniture dès la naissance contribuent à la survie de l'espèce. Cependant, la préservation des habitats naturels est essentielle pour maintenir l'équilibre de ce cycle vital. Maintenant que nous connaissons son cycle de vie, explorons l'importance du serpent corail dans l'équilibre écologique. Restez dans les parages. L'importance écologique du serpent corail. Le serpent corail joue un rôle crucial dans l'équilibre des écosystèmes dans lesquels il vit. Malgré sa taille et son comportement discret, il constitue un élément fondamental du réseau alimentaire et de la santé du milieu naturel. Explorons les aspects qui rendent ce serpent si pertinent dans le contexte écologique. 1. Contrôle des populations de proies. En tant que prédateur, le serpent corail est chargé de réguler les populations de petits animaux, principalement lézards, grenouilles et autres amphibiens. Leur alimentation permet d'éviter une surpopulation de ces espèces, qui pourrait entraîner des déséquilibres écologiques. Petits rongeurs et insectes, en consommant ces animaux, le serpent corail contribue à la réduction des espèces qui peuvent devenir nuisibles à l'agriculture ou transmettre des maladies. 2. Rôle dans le réseau alimentaire. Le serpent corail contrôle non seulement les populations de proies, mais sert également de nourriture aux plus gros prédateurs. Oiseaux de proie, comme les faucons et les hiboux. Mammifères carnivores, comme les ratons laveurs et certains chats sauvages. Autres serpents, en cas de compétition pour le territoire, les serpents plus gros peuvent s'attaquer aux coraux. De cette manière, le serpent corail agit comme un maillon important entre les différents niveaux de la chaîne alimentaire, assurant la circulation de l'énergie dans les écosystèmes. 3. Impact indirect sur la végétation. L'équilibre de population favorisé par le serpent corail affecte directement la végétation locale. Contrôle des petits herbivores, en se nourrissant de rongeurs qui consomment des graines et des plants, le corail contribue à préserver les plantes indigènes. Régulation des insectes, en réduisant le nombre d'insectes, le corail contribue à maintenir les plantations et les forêts exemptes de ravageurs. 4. Indicateur de santé des écosystèmes. La présence d'un serpent corail dans un habitat est un indicateur d'un environnement sain et équilibré. Sensibilité environnementale, comme elle dépend de conditions de vie spécifiques, comme la température, l'humidité et la disponibilité des proies, sa présence indique que l'écosystème est préservé. Alerte dégradation, le déclin ou la disparition des serpents corail peut signaler des impacts tels que la déforestation, la pollution ou le changement climatique. 5. Contrôle des espèces envahissantes. Dans certaines régions, le serpent corail permet de contrôler les populations d'espèces exotiques et envahissantes. Prédation sur les crapauds non indigènes, certaines espèces envahissantes, comme le crapaud géant, peuvent être la proie des coraux, réduisant ainsi leurs impacts négatifs sur les écosystèmes. 6. Contribution scientifique. Les serpents corail ont également une grande importance dans le domaine scientifique. Recherche sur le venin, l'étude du venin du serpent corail a conduit à des découvertes importantes, telles que des traitements médicaux et le développement d'antidotes. Comprendre les écosystèmes, parce qu'ils sont discrets et difficiles à observer, les études sur les coraux en disent long sur le comportement des espèces et leurs interactions dans l'environnement. 7. Culture et éducation environnementale. Le serpent corail, avec ses couleurs vibrantes, suscite intérêt et curiosité. Symbole de biodiversité, ses couleurs éclatantes en font une icône de la diversité de la faune brésilienne. Éducation environnementale, son rôle de prédateur et de proie est un exemple pratique de l'interdépendance entre les espèces, contribuant à sensibiliser les gens à l'importance de la conservation de la nature. Le serpent corail est bien plus qu'un serpent venimeux, c'est un pilier de l'équilibre écologique. Du contrôle des populations de proies à la contribution à la science, ce serpent remplit des fonctions qui ont un impact direct sur la santé des écosystèmes. Malgré leur importance, les serpents coralliens sont confrontés à plusieurs menaces. Vous voulez en savoir plus sur les défis de leur conservation et comment nous pouvons les aider? Continuez à regarder. Menaces et conservation du serpent corail. Bien que le serpent corail soit essentiel à l'équilibre écologique, cette espèce fait face à de nombreuses menaces dans son habitat naturel. Comprendre ces difficultés est essentiel pour créer des stratégies qui assurent leur survie et l'équilibre des écosystèmes. 1. Principales menaces. Déforestation et perte d'habitat. Expansion de l'agriculture et de l'élevage, la destruction des forêts et des zones indigènes pour faire place aux plantations et aux pâturages réduit considérablement les habitats des serpents corail. Urbanisation, la croissance des villes envahit les zones naturelles,
fragmentant les écosystèmes et rendant difficile la survie des serpents. Changements dans l'environnement, la suppression des arbres et les changements dans le cycle des pluies affectent les conditions idéales pour l'espèce. Changement climatique. Changement de température et d'humidité, les serpents corail dépendent de conditions météorologiques stables pour chasser, se reproduire et survivre. Impact sur la chaîne alimentaire, la disparition des proies dues au changement climatique affecte également directement l'espèce. Conflit avec les humains. Peur et désinformation, de nombreuses personnes tuent des serpents corail par peur, sans savoir comment faire la distinction entre les espèces venimeuses et inoffensives. Accidents de venin, bien que rares, les cas de morsure augmentent l'aversion humaine pour l'espèce. Chasse aveugle, même si les serpents corail ne sont pas chassés pour se nourrir, ils sont souvent tués en raison de leur association avec le danger. Trafic d'animaux sauvages. Le serpent corail, avec ses couleurs vibrantes, est la cible du trafic d'animaux, capturés à des fins décoratives ou comme animaux de compagnie. Cette pratique réduit les populations naturelles et rend difficile la reproduction dans la nature. Utilisation de pesticides. Contamination des proies, l'utilisation de pesticides sur les cultures empoisonne les amphibiens, les petits reptiles et les rongeurs, qui font partie du régime alimentaire du serpent corail. Impact sur la santé de l'espèce, l'ingestion de proies contaminées peut entraîner des intoxications et la mort. 2. Conservation du serpent corail. Préservation de l'habitat. Création de zones protégées, les réserves et les parcs naturels contribuent à garantir des espaces sûrs pour que le serpent corail puisse vivre et se reproduire. Reboisement, la récupération des zones déboisées est essentielle pour étendre les habitats de l'espèce. Corridors écologiques, ces sentiers permettent aux serpents de se déplacer entre des zones fragmentées, garantissant ainsi la diversité génétique. Éducation et sensibilisation. Campagne pédagogique, informer la population sur l'importance du serpent corail dans l'écosystème contribue à réduire les conflits entre l'homme et l'espèce. Différencier les serpents venimeux des serpents inoffensifs, apprendre à identifier les caractéristiques des vrais et des faux serpents corail est crucial pour éviter des morts inutiles. Sensibilisation à l'environnement, promouvoir l'appréciation de la biodiversité peut encourager la protection des espèces. Législation et inspection. Lutte contre le trafic d'animaux, le renforcement des lois contre le trafic d'animaux sauvages est essentiel pour protéger les serpents corail. Contrôle de la déforestation et utilisation de pesticides, des politiques environnementales plus strictes peuvent réduire les impacts sur l'habitat de l'espèce. Recherche scientifique. Études sur les venins, en plus de contribuer à la création d'antidotes, la recherche permet de comprendre l'importance écologique des serpents corail. Surveillance de la population. La surveillance des populations dans des zones spécifiques permet d'identifier les tendances au déclin et de planifier des stratégies de conservation. Élevage en captivité et réintroduction. Les programmes d'élevage en captivité peuvent aider les populations menacées à se rétablir. Réintroduction planifiée, les spécimens élevés en captivité peuvent être remis dans la nature pour rétablir l'équilibre dans les zones dégradées. 3. Importance de préserver le serpent corail. La préservation du serpent corail ne consiste pas seulement à protéger une espèce isolée, mais à maintenir la santé de l'ensemble de l'écosystème dans lequel elle vit. En tant que prédateur et proie, le corail est vital pour la biodiversité et l'équilibre des autres populations animales. Saviez-vous que de nombreux faux serpents coralliens imitent l'apparence de vrais serpents comme forme de protection? Dans la prochaine vidéo, nous explorerons les différences entre eux et révélerons comment ce mécanisme les aide à survivre. Maintenant que vous en savez un peu plus sur le serpent corail, ses caractéristiques fascinantes et son importance dans notre écosystème, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus incroyables. Sur la nature. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez la vidéo avec vos amis pour contribuer à préserver notre faune. À la prochaine fois, les gars.